Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle session d'information. Voilà tout d'abord ce que l'on peut retenir en ce vendredi 17 avril. Les 42 conseillers départementaux ont voté ce vendredi le budget du département, un budget voté dans la douleur avec une baisse annoncée des dotations de l'État. Les vacances de Pâques ont démarré. Les forces de l'ordre ne lésinent pas sur les moyens de prévention. Ils étaient ce jeudi place de la Loi à Versailles pour un contrôle routier d'envergure. Journée portes ouvertes à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École ce dimanche. Baptême de l'air, spectacle de voltige, présentation des différents métiers de l'aéronautique et d'autres surprises attendent les visiteurs. Nous en parlons avec notre invité dans quelques instants. Mais d'abord donc le vote du budget primitif pour les Yvelines ce vendredi matin par les 42 conseillers départementaux. Un budget sous contrainte avec notamment la diminution des dotations de l'État, soit une perte de 165 millions d'euros sur 3 ans. Dans ce contexte, l'Assemblée présidée par Pierre Bédier a fait le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition, mais de faire des économies en commençant par diminuer les subventions aux villes ou aux intercommunalités sur un budget d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Et dans le détail, on retiendra que 530 millions seront consacrés à la solidarité, autonomie des personnes âgées, retour à l'emploi, et que 379 millions seront dédiés à l'investissement, dont 20 millions pour les collèges. On écoute Pierre Bédier, le président UMP du Conseil départemental des Yvelines. Toutes les marges de manœuvre du département, on les a épuisées jusqu'au dernier euro. Donc ça veut dire que l'année prochaine, et donc ça commence dès maintenant, il nous faut mettre en œuvre un plan d'économie. L'objectif est vraiment de ne pas augmenter la fiscalité des Yvelinois, mais le gouvernement socialiste fait tout pour qu'on n'y parvienne pas, parce qu'on nous rajoute des charges, on nous rajoute des obligations, et donc c'est un vrai casse-tête. Mais enfin, on va essayer de réussir ce pari. Et lors de la séance de ce conseil départemental, il a également été adopté un plan numérique pour les collèges ou encore de nouvelles orientations pour renforcer le haut débit envers les particuliers et les professionnels. Ce vendredi soir, c'est le début des vacances scolaires de Pâques et du grand chassé et croisé sur les routes. Les forces de police se font voir en organisant des contrôles routiers comme ce jeudi autour de la place de la Loi à Versailles. Des forces de l'ordre qui portent une attention plus particulière sur le comportement des deux roues. Contrôle routier pour ce pilote de scooter, il n'a pas ses papiers sur lui et peut écoper d'une amende de 22 €. Je crois que ça doit faire 15 ans que je ne me suis pas fait arrêter. Mais bon, je respecte, j'ai mes 12 points, je respecte le code de la route quand même. Les contrôles, pas systématiques, mais on va dire inopinés comme c'est le cas ici, c'est bien, c'est ce qu'il faut pour montrer qu'ils sont là, quoi. Ce jeudi, autour de la place de la Loi à Versailles, un lieu central de transit des véhicules, une trentaine de fonctionnaires entament des contrôles routiers sur toutes sortes d'infractions, vitesse, alcoolémie, papier ou plaque d'immatriculation. Par rapport à la même période de l'année dernière, le département des Yvelines a enregistré 2 morts de plus sur les routes. La cible prioritaire ce jour-là, les 2 roues. On ne fait pas le choix des voitures, on fait le choix des 2 roues. Parce qu'aujourd'hui, sur la zone police, l'immense majorité de nos morts sont des morts en 2 roues, dues à une vitesse excessive. C'est-à-dire que 5 des décès qui ont lieu sur la route, en zone police, j'insiste, je ne parle pas de la zone gendarmerie, sont des morts en 2 roues dues à une vitesse excessive. C'est très très important parce que même les autres motos qui font peut-être pas attention ou qui roulent un peu trop vite, donc ils risquent leur vie, risquent la vie des piétons et de choquer les véhicules, c'est bien qu'ils se fassent contrôler et voilà. On a un peu peur quand on se fait contrôler. Ouais, c'est utile. Enfin, là, ça va, mais non, c'est utile. Heureusement qu'ils sont là. Est-ce qu'on vous a reproché quelque chose ? Oui, j'ai pas mon A. Depuis le début de l'année, 3205 contrôles routiers ont lieu sur les routes du département. La mobilisation des services de l'État depuis 2010 a permis d'économiser 17 vies. C'est très important de les sauver. Et moins 400 donc accidents comme blessés. Donc ça prouve bien que l'action sur le terrain, répression comme prévention aussi, porte ses fruits. Ce jeudi, les contrôles routiers ne concernaient pas que la place de la Loi. 20 autres points étaient mis en place au même moment dans le département. 118 policiers renforcés de 6 policiers municipaux ont contrôlé 807 personnes et 103 infractions ont été relevées. Ce dimanche, l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École va exceptionnellement ouvrir ses portes. Et pour en parler, Serge Nozovic, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'association Saint-Cyr Aviation Partage. C'est une journée totalement gratuite qui va être offerte aux particuliers avec des baptêmes de l'air, des exercices de voltige, des simulateurs de vol. Bref, il y a beaucoup de choses. On va aussi parler du métier de l'aéronautique. Justement, pour nous donner envie, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'on pourra faire et voir surtout dimanche entre 10h et 17h à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École ? Alors d'abord, merci pour votre invitation
Effectivement, notre association Saint-Cyr Aviation Partage est une association toute jeune qui a été créée en 2013 pour ouvrir l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École vers tous ceux qui ne sont pas pilotes et qui ont envie de partager la passion de l'aéronautique et de l'aviation. Et je crois que c'est important que les pilotes puissent rencontrer les non-pilotes, puisqu'un pilote, après tout, c'est un passionné d'aéronautique, un passionné d'aviation, et que, tout simplement, il est devenu pilote en plus. Donc, nous allons faire une plateforme d'échange sur Saint-Cyr-l'École avec un certain nombre de conférences, avec une attractivité surtout pour les jeunes, pour qu'ils découvrent un monde passionnant qu'est le monde de l'aéronautique. Et puis également pour faire rayonner le terrain de Saint-Cyr-l'École. Alors je l'ai dit, il y aura des baptêmes de l'air, par exemple. Alors il y aura des baptêmes de l'air, il y a accès aux baptêmes de l'air, mais d'une manière tout à fait gratuite, ils vont pouvoir accéder déjà au simulateur de vol, pour pouvoir s'initier au vol. Il y a 2 simulateurs de vol qui seront donc ça, les simulateurs de vol, c'est gratuit. Les baptêmes de l'air, peut-être pas. Les baptêmes de l'air, ce n'est pas gratuit, c'est à voir avec chacun des aéroclubs du terrain. Il y a 12 aéroclubs qui vont offrir la possibilité d'avoir des baptêmes de l'air. Et puis il y a un jeu concours où il y aura des baptêmes de l'air à gagner. Et les baptêmes de l'air, c'est sur quel type d'appareil? C'est tous les types dont disposent les types d'appareils dont disposent les aéroclubs, qui sont des avions d'école, des avions de tourisme, des avions légers. Il faut noter aussi qu'il y aura une présence exceptionnelle de Dorine Bourneton. C'est la première pilote professionnelle handicapée. Oui, c'est une pilote. C'est une sorte de marraine, non? C'est une sorte de marraine. C'est une pilote handicapée. C'est quelqu'un qui est merveilleux. Elle a un merveilleux sourire. Elle a eu un accident d'avion alors qu'elle était passagère. Elle a décidé de passer ses brevets. Elle fait de la voltige aujourd'hui. Elle nous réserve certainement une très très belle surprise pour le Bourget en 2015, cette année. Et elle sera là. Et il y aura des avions d'handicapés qui seront là. Parce que nous avons aujourd'hui des aéroclubs qui sont des aéroclubs spécialisés dans le handicap, avec des avions équipés de malonniers au lieu de palonniers. Et nous aurons des pilotes handicapés qui seront sur le terrain. Alors vous avez parlé de voltige. Il y aura des démonstrations de voltige avec, pour la première fois, je crois, des avions qui vont équiper justement les pilotes qui participeront en août prochain au championnat du monde qui aura lieu à Châteauroux. Oui. Pour avoir les premiers. Alors ce qu'il faut savoir, qu'effectivement, notre équipe de France de voltige détient le titre mondial depuis 2013, à peu près dans toutes les catégories. Et sur les championnats, donc cette fois-ci de Châteauroux en 2013, championnat du monde, ils vont être équipés d'un tout nouvel avion qui vient d'être certifié et qui fera sa première démonstration sur le terrain de Saint-Cyr-l'École. Ouais, donc si on veut c'est une première mondiale. Oui, c'est une première mondiale. Si on veut encourager les voltigeurs français qui participeront au championnat du monde en août prochain à Châteauroux, il faut venir ce dimanche sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Il y a aussi, puisque vous parliez d'avion, il y aura aussi l'IFAN. Alors l'IFAN ne sera pas présent, mais il y aura une maquette, je crois qu'il fait à peu près 2 mètres, qui sera présentée par un responsable d'Airbus Group pour présenter l'IFAN. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'IFAN, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse expliquer. Et il y aura des ingénieurs, effectivement, qui seront là, pour expliquer que l'évolution aujourd'hui, c'est une évolution vers les nouvelles technologies. Ce sont des avions ce sera un avion école qui... c'est un avion électrique, c'est électrique, important. Un avion électrique, effectivement. Ouais, voilà. Un avion électrique. Donc ça aussi, c'est une nouveauté et une première où on présentera ça en région parisienne. Alors, en plus de ces baptêmes de l'air, de ces voltigeurs qui seront présents, en plus de l'IFAN, il y aura aussi des stands qui seront dédiés au métier de l'aéronautique. Oui, au métier de l'aéronautique, parce que c'est très important si on veut attirer les jeunes dans ce métier de l'aéronautique, que ce soit, non pas forcément du pilotage, que ce soit de la mécanique ou d'autres métiers. Et il est évident que nous avons fait appel à des sociétés qui sont spécialisées dans ce domaine et qui vont offrir une visibilité sur tous les métiers de l'aéronautique. Et je pense notamment à Thales et à Safran qui seront présents sur le terrain pour ouvrir aux jeunes les perspectives d'avenir. On comprend que c'est assez large, en fait, votre journée porte ouverte. Et ce n'est pas fini, parce que je voudrais un mot sur votre grand projet aussi, qui est l'installation d'un musée. La direction de l'aviation civile a donné son accord. Il faut maintenant un espace pour accueillir ce musée. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans ce musée? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Ce musée pour faire, en fait, parce que là on parle du futur, on parle de l'IFAN, on parle des voltigeurs, ça c'est le futur, mais l'aérodrome de Saint-Cyr, c'est toute une histoire, et ce musée, ce serait pour retracer, je présume, l'histoire de l'aérodrome. Alors, ce musée est un musée lié à l'histoire. Vous savez que l'histoire de l'aérodrome de Saint-Cyr, Saint-Cyr a commencé en 1909 avec Santos Dumont, qui a rejoint Saint-Cyr-Buc. Il a fait 5 km en 5 minutes, ça a été un exploit à l'époque. Et puis c'est devenu une grande base aéronautique de l'armée de l'air, une base de l'armée de l'air. Il y avait des recherches, il y avait de la mécanique. C'était une très grande plateforme. Et tellement grande que vous avez en 1911 le roi de Serbie, Pierre Ier, qui est venu visiter Saint-Cyr. Vous aviez en 1912 l'état-major russe qui est venu visiter Saint-Cyr. Et en 1922, vous avez les premiers aéroclubs qui sont nés à Saint-Cyr-l'École. Et partant de ce principe, nous avons avec Pierre Farman, qui est le descendant d'une famille illustre au niveau de pilotes et de constructeurs d'avions, avec Pierre Farman, nous avons imaginé de créer un musée, mais un musée atypique, un musée sur la mécanique, où nous allons montrer aux jeunes toutes les pièces d'un avion, comment c'est construit, comment c'est fait, comment ça évolue, pour essayer de les attirer. Avec Pierre Farman, on a eu une expérience assez remarquable sur un jeune qui était en échec scolaire. Il était intelligent, mais il n'avait pas envie de travailler. Et tout d'un coup, il a découvert l'aéronautique, il a découvert la mécanique, et puis il s'est dit, eh bien, c'est ça qui me plaît. Il s'est mis à travailler, ça n'a pas été une contrainte, ça a été une facilité pour lui, il s'est mis à travailler, et puis il a réussi, et aujourd'hui, il a un métier qui le passionne. Donc nous allons ouvrir ce musée, il sera évolutif, il va évoluer au cours du temps. Vous ne savez pas encore où, mais c'est sûr, vous allez c'est sur la plateforme de Saint-Cyr. Nous avons vu à l'aéroport de Paris, nous avons l'accord, ça sera sur la plateforme de Saint-Cyr. Il faut encore déterminer les emplacements et finaliser le projet, mais nous le commencerons très rapidement et on vous invitera à ce moment-là, avec beaucoup de plaisir. Et donc dimanche, on pourra voir quelques pièces qui pourraient Oui, dimanche, vous pourrez musée, voir quelques pièces. On ira même un peu plus loin pour vous montrer le recyclage d'une pièce, soit en objet décoratif, soit tout simplement quasiment en œuvre d'art, avec du polissage. Donc pièce brute et puis pièce travaillée. Écoutez, merci beaucoup à Serge Nozovic d'être venu sur le plateau du Merci de votre invitation et j'espère qu'ils seront nombreux à venir nous rejoindre. Oui, on pense qu'il y a des petits bandeaux qui ont dû s'afficher. Donc, journée portes ouvertes ce dimanche à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, c'est de 10h à 17h. Il est important de rappeler que tout est gratuit si vous voulez assister à des voltiges, notamment, c'est certainement peut-être le plus impressionnant. Vous pourrez aussi faire du simulateur de vol. Les baptêmes de l'air, eux, sont payants en fonction des tarifs des aéroclubs. Mais en tout cas, pour voir les voltigeurs en vrai, l'équipe de France, on peut la voir en vrai ce dimanche à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Nous allons maintenant poursuivre ce journal avec un retour sur les faits marquants de la semaine écoulée. Une page politique pour continuer ce journal. L'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy, députée des Yvelines, Valérie Pécresse, vient de lancer officiellement sa campagne pour la présidence de la région Île-de-France. En cas de victoire, elle démissionnera de ses autres mandats. Explication Wilfried Richy, Maxime Lemaine. Une arrivée en musique au milieu d'une foule de 2000 personnes. Depuis la Seine-Saint-Denis, Valérie Pécresse a voulu marquer les esprits et adresser un message aux électeurs. Elle est la seule à pouvoir battre les socialistes lors des régionales en Île-de-France programmées en décembre. Et ce gâchis, c'est le bilan de la gauche. C'est l'échec du trio Jean-Paul Huchon, Marie-Pierre de la Gontrie, son bras droit depuis tant d'années, et de la verte Emmanuel Cos. Tous les franciliens le disent, on vit moins bien en Île-de-France en 2015 qu'en 1998. Cette ferveur m'encourage énormément. Mais vous savez, je pense qu'il y a une envie d'alternance, une envie de changement. La région Île-de-France, c'est le moteur de l'avion France. Et si nous changeons la région, j'en ferai un laboratoire de l'alternance avec moins d'impôts, avec plus de logements, plus de transports et puis aussi plus d'emplois. Un grand pacte régional en faveur de la ruralité, un soutien à l'accession sociale ou encore un plan hors sec pour les transports figurent dans ces propositions. Mais bien qu'en tête dans les sondages ces derniers mois, l'inconnu Front National et la présence d'une liste UDI pourraient néanmoins hypothéquer la victoire. Valérie Pécresse est d'abord une battante. La vie est difficile. Chacun de ceux qui sont ici le savent bien. Dans la vie, il faut se battre. Rien n'est acquis, rien n'est donné.
Soutenu par Nicolas Sarkozy mais aussi par François Fillon et sur le plan local par Pierre Bédier, président du conseil départemental, qui avait tous fait le déplacement, Valérie Pécresse souhaite donc une union dès le premier tour avec l'UDI. Parce qu'elle a du talent, parce qu'elle a de la conviction, parce qu'elle est passionnée de l'Île-de-France, parce qu'elle a un sens de l'intérêt général qui est sain et dont on a besoin ici, en Île-de-France. D'ici à l'été, l'ancienne ministre, actuelle députée, entend parcourir les 100 circonscriptions de l'Île-de-France. Et les dates des élections régionales ont été dévoilées cette semaine. Ce sera les 6 et 13 décembre prochains. Toujours en politique, Henri Pailleux avait annoncé qu'il démissionnerait de son fauteuil de maire en désaccord notamment sur l'intégration de sa commune au sein de la Casquie. Ce samedi, c'était donc chose faite. Il a laissé sa place sans surprise à son adjoint à l'économie, Jean-Pierre Sevestre. Et retour sur ce conseil municipal empli d'émotions avec Florane Parfait et Mélanie Poquet. Henri Pailleux rend son écharpe après 3 décennies à la tête de la municipalité de Coignières. L'image est forte. L'ancien maire passe la main à son adjoint aux affaires économiques, Jean-Pierre Sévestre, réélu à 21 voix contre 6 par le conseil municipal. Je m'attendais à cette élection ce matin et j'en suis très heureux. Je sais que succéder à Henri Pailleux, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de pas très aisé tout de même, parce que c'était un personnage au sein de la commune. Et il a fait au cours de ses 30 ans de mandat des choses extraordinaires sur la commune. Prendre la suite d'Henri Pailleux, c'est quelque chose d'un peu difficile tout de même, hein, mais je sens que j'ai le courage d'assumer la succession. Figure locale, Henri Pailleux, maire UMP, avait annoncé il y a quelques mois sa future démission. Opposé à l'entrée de Coignières dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, il a préféré quitter son poste mais continuera à siéger au conseil municipal. Il n'est pas simple, je dirais, de quitter une fonction qui était celle que j'exerce donc depuis 86. Et donc, effectivement, c'est avec une grande émotion que j'ai pris la décision donc, de passer le relais, parce que j'estime qu'à 75 ans, il faut être raisonnable. Lorsqu'on part de la 212e position parmi les villes les plus riches du département et qu'en 30 ans, on l'amène à la 2e place derrière Vélizy, j'ai de quoi être fier. Du côté de l'opposition, cette décision est critiquée. C'est ce qu'affirme Didier Fischer, représentant de l'opposition. Il s'est également présenté à l'élection de premier magistrat. Ce départ, moi, me faisait l'impression d'un déni de démocratie. C'est d'ailleurs un certain nombre de Coignériens qui l'ont exprimé assez clairement, dans la mesure où on se présente à une élection et que l'on dit qu'on va aller jusqu'au bout, puisque toute la campagne a été un petit peu aussi fondée là-dessus, on va aller jusqu'au bout, eh bien on voit que 9 mois après, lors de sa déclaration des vœux, il nous annonce sa démission. Donc il y a quelque part, je dirais, une forme de trahison. L'opposition a néanmoins salué le travail d'Henri Pailleux. Didier Fischer s'est dit prêt à travailler en bonne intelligence avec le nouveau maire. Le prochain dossier important sera évidemment l'entrée de la ville dans l'intercommunalité. L'éducation cette semaine a été consacrée à l'école maternelle, l'occasion de faire le point notamment sur l'intégration des enfants de 2 ans. Dans les Yvelines, 30 établissements participent à cette expérimentation, dont l'école Hélène Boucher à Trappes où s'est rendue notre équipe. L'école maternelle à partir de 2 ans, la ville de Trappes s'est lancée dans ce projet en 2013. Aujourd'hui, 4 établissements de la commune dont l'école Hélène Bouchon ont ouvert ses classes spécifiques. Objectif, développer la socialisation des enfants dans les quartiers jugés sensibles. On s'est rendu compte que, après enquête, que 73% des enfants de Trappes n'étaient pas socialisés. C'est énorme. Donc ils arrivent à l'école à 3 ans. Ils n'ont pas de langage très fourni, ils n'ont pas la socialisation, ils ne connaissent pas, certains d'entre eux ne sortent pas de chez eux. Donc il fallait intervenir au plus vite et au plus tôt, de façon à ce que les enfants soient socialisés, apprennent le langage. Pour développer le vocabulaire des enfants, plusieurs ateliers sont programmés. Les sessions sont animées du lundi au vendredi par 3 encadrants, une enseignante, une ATSEM et une auxiliaire de puériculture. Des activités motrices. Beaucoup, parce qu'ils en ont besoin, mais après des activités de manipulation, des activités de transvasement, de la peinture, de la peinture à modeler, beaucoup de choses qui vont les attirer en fait. Les coins-jeux, la dinette, les poupées, voilà. Ce programme concerne une trentaine d'établissements dans le département des Yvelines, un dispositif qui pourrait être étendu dans les prochaines années.
Alors c'est un programme qui est assez développé dans le département des Yvelines. On souhaite le renforcer dans le même esprit de collaboration avec l'ensemble des partenaires, avec des compétences multiples bien entendu, et peut-être aussi gagner au-delà des territoires de l'éducation prioritaire où il est davantage installé, de manière à renforcer la scolarisation des 2 ans qui mérite de l'être dans le département. L'école maternelle à partir de 2 ans a un coût, 220 000 € par classe chaque année. Du 14 au 16 avril se sont déroulées les 4e rencontres de l'autonomie. Le thème de cette année, l'accompagnement et le prendre soin des personnes âgées ou en situation de handicap. Préserver sa santé passe aussi par l'activité physique. Un atelier était proposé d'ailleurs ce jeudi matin. Yolène Thorez, Élodie Moine. Un peu d'exercice tous les jours pour améliorer sa condition physique, c'est le message que tente de faire passer l'éducateur sportif ce matin. Dans le cadre des rencontres de l'autonomie, il apprend à ces personnes âgées ou en situation de handicap quelques exercices à faire seul chez soi et toujours en adoptant la bonne posture. Même maintenant dans la pratique sportive, c'est quelque chose sur lequel on n'insiste pas. On retrouve beaucoup de cours collectifs et dans les cours collectifs, malheureusement, on n'a pas le temps de corriger les personnes. Donc il y a beaucoup de défauts dans la posture et ce qui entraîne plus tard des problèmes. Donc effectivement, des problèmes qui s'accumulent avec les problèmes de la vieillesse. Ne pas marcher plus de 2 heures par jour, faire des étirements régulièrement, le coach en profite pour prodiguer de bons conseils. Je suis venu pour un petit peu nous sortir un peu de l'isolement par rapport à notre vie habituelle. Et puis aussi le thème, l'atelier m'intéressait au niveau de la santé active. J'ai trouvé d'ailleurs que ça faisait bien travailler tous les organes du corps, le cœur, le souffle, les étirements. J'ai trouvé très intéressant. Je vais me tenir le plus longtemps possible bien et puis par tous les moyens, j'essaie de faire le maximum, quoi. D'autres ateliers étaient proposés tout au long de la journée pour ces 4e rencontres de l'autonomie. Un rendez-vous que vous pourrez retrouver l'année prochaine. Et toujours en santé, samedi 18 avril, c'est la journée mondiale contre la maladie de Parkinson. Un colloque est organisé pour échanger autour de la maladie, pour prévenir les ruptures de soins et faire avancer la recherche. Ce colloque a donc lieu demain, samedi, de 14h à 17h30 à la Maison de la Chimie à Paris. Et je vous propose de découvrir le dernier clip de sensibilisation de l'association France Parkinson. Je m'appelle Alexis, j'ai la maladie de Parkinson. Nous sommes 150 000 malades en France. Notre esprit nous dit d'avancer, mais notre corps nous en empêche. On est emprisonné. Chaque mouvement est une épreuve. On est seul. Pourtant, des solutions existent pour libérer les soins, libérer la recherche, libérer les malades. Vous pouvez nous aider. Ensemble, libérons le mouvement. Retrouvons-nous sur franceparkinson.fr. Voilà, donc journée mondiale de lutte contre la maladie de Parkinson, ce sera demain samedi. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. Rendez-vous de l'information locale lundi en direct à 18h. Je vous souhaite un excellent week-end.